plus tarder, nous allons accueillir le pasteur Mamadou. Que le Seigneur le bénisse et le Seigneur ouvre nos oreilles spirituelles pour recevoir. Soyons à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc je bénis le Seigneur ce matin pour sa grâce et sa fidélité. Je crois que nous allons commencer ce message ce matin. C'est une convention de Pâques. Et pour cette convention de Pâques, nous avons introduit hier soir, le message simplement sur la puissance de la croix. Et le message de la puissance de la croix, quand elle n'est pas saisie, le reste est difficile. C'est parce que beaucoup de chrétiens ont mal commencé leur vie chrétienne, qu'à un moment donné, se sont stagnés, se sont embourbés et n'ont pas pu progresser. Et c'est très important que nous puissions aller pas à pas. C'est durant toutes ces années de ministère que j'ai commencé à comprendre que beaucoup de chrétiens souffrent. Que beaucoup d'hommes de Dieu souffrent parce que ils sont entrés dans le christianisme, mais il y a des étapes qu'ils n'ont pas expérimentées. Il y a des éléments qui manquent dans le chaînon de la croissance. Comme un enfant, à un moment donné, il naît en forme et puis à un moment donné, il n'arrive plus à grandir. Il y a des choses, quand on l'examine, il y a des choses qui lui manquent. Il y a des choses fondamentales qui manquent dans le corps de cet enfant-là. C'est un enfant, il est bel et bien né, mais il ne peut pas grandir. Et les parents commencent à s'inquiéter. Et quand on part faire un examen, les médecins découvrent qu'il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné dans son corps, qui ne fonctionnent pas. À cause de ça, sa croissance est difficile. Donc il faut corriger ces choses-là pour permettre que cet enfant-là, si possible, qu'il reprenne une croissance normale ou qu'on arrive à le maintenir en vie et qu'il vive, en tout cas de façon adéquate. De même que Dieu est l'auteur du naturel, Dieu est l'auteur du spirituel. Et le Dieu qui a créé le naturel, avant que la Bible n'ait été écrite, sur quoi Adam et Ève vivaient. Il n'y a pas de Bible. Adam et Ève vivaient de la relation personnelle, de l'intimité qu'ils avaient avec Dieu. Adam et Ève ne jeûnaient pas, ne priaient pas, ils n'en avaient pas besoin. Adam et Ève ne faisaient pas comme nous faisions. Ils vivaient simplement de la communion qu'ils avaient avec Papa bon Dieu. Et la communion de la présence de Dieu avec eux faisait qu'Adam et Ève étaient toujours en parfaite santé. Rien n'était entre eux et Dieu. Et le christianisme, Jésus-Christ est venu pour enlever la mur de séparation entre l'homme et Dieu. Et cette mur de séparation ne peut pas être enlevée
sans l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est venue pour détruire ce mur de séparation qui a été institué par le péché entre l'homme et Dieu. Alors, puisqu'il a enlevé le mur de séparation, il est venu nous réconcilier avec le Père là où Adam et Ève sont tombés. Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden, où il y avait deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont fait un mauvais choix. Et le choix d'Adam, c'est pourquoi on dit Adam a péché. On n'a pas dit Ève a péché. La Bible dit Ève a été séduite. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Ève n'a jamais péché. Ève a été séduite. Adam a péché parce qu'Adam a volontairement. Il savait, Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, il n'a pas dit où vous en mangerez, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, Adam n'ayant pas été séduit, Adam a pris le fruit de la main de sa femme et l'a mangé volontairement. C'est pourquoi on dit, par un seul homme, le péché est entré dans ce monde. On n'a pas dit deux hommes. On n'a pas dit les péchés d'Adam et Ève. Jamais tu ne verras le mot péché avec Ève. Il y a le mot séduction. Il y a des choses, quand les gens ne lisent pas la Bible, c'est ça le problème. C'est que le problème, vous écoutez beaucoup de prédications, vous ne vérifiez pas dans la Bible. C'est pourquoi tout prédicateur qui vous prêche, vous devez avoir votre Bible devant vous, ou bien vous écrivez tout ce qu'il dit pour aller vérifier par vous-même. Ne consommez pas n'importe quoi. Je suis prédicateur, mais je ne veux pas que les gens viennent me taper les mains devant moi, dire ah, c'était bien. Non, je veux que tu vérifies. Parce que ta vie éternelle en dépend. Si vous êtes sur l'autoroute et que vous manquez votre sortie, vous pouvez aller de l'avant et revenir. Mais si vous manquez l'autoroute de la vie éternelle, il n'y a pas de sortie. C'est fini pour vous. Donc quand vous venez les choses chrétiennes, soyez au sérieux. Soyez très, très au sérieux. Soyez sérieux avec la... Ce n'est pas une affaire de culture, ce n'est pas une association, ce n'est pas un syndicat. C'est votre vie qui en dépend. Donc, Jésus-Christ est venu enlever le mur de séparation, dit la Bible, pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Hein? Pour que la paix entre Dieu et l'homme devienne une réalité. Et maintenant, l'homme avait expérimenté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme n'avait jamais mangé l'arbre de vie, puisqu'il y avait deux arbres dans le jardin. Jésus nous ramène au même endroit. Il nous ramène au même endroit. Là où le premier Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, il y avait un autre arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Et l'arbre de vie représente Christ lui-même. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente Satan. L'homme a goûté, il a expérimenté Satan. Quand on dit le bien et le mal, le bon et le mal, c'est ce qui trompe les gens. Parce qu'on n'a pas dit le bon ou le mal, on dit le bon et le mal. C'est-à-dire que tout bon dans cet arbre-là contient quoi? C'est pourquoi depuis cette connaissance que nous avons eue, depuis que nous avons eu cette connaissance avec Adam et Ève, tout ce que l'homme a créé, il y a le bon et le mal. Les médicaments guérissent et les effets du médicament tuent. La voiture vous amène loin, la même voiture vous tue. Tout ce que l'homme fait, il y a toujours le bon et le mal là-dedans, en même temps. Tout ce que l'homme fait sur la terre, il y a du bon et du mal. Alors, Jésus-Christ, il dit, je suis la vie. Quand Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que Dieu, après les avoir habillés de vêtements faits de peau d'animaux, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a automatiquement mis Adam et Ève hors du jardin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé l'arbre de la vie, ils seraient des pécheurs éternels.
Dieu les a mis au dehors. Il a fallu que le dernier Adam vienne. Que le dernier Adam résolve d'abord le problème du péché. Et quand il a résolu ce problème du péché à la croix du calvaire, maintenant, Dieu dit à tout homme, quiconque croit en ce Jésus-là, qui est venu enlever le mur de séparation entre les hommes et moi, qui est venu prendre vos péchés, qui est venu mourir pour vous, quiconque croit en lui, a le droit maintenant de manger de l'arbre de la vie. De l'arbre de la vie. Dans l'arbre de la vie, il n'y a pas du bien. Non. L'arbre de la vie ne contient pas du bien. L'arbre de la vie, c'est la vie. C'est la vie. Quiconque mange de cet arbre-là, Jésus dit, a la vie. Quiconque croit en moi. Manger de cet arbre aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas manger le fruit, c'est croire. Jésus dit, quiconque croit en moi, moi qui suis l'arbre de vie là, je suis la vie là, quiconque croit en moi a la vie. C'est une certitude, c'est une affirmation. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, ce sont ces simples ABC qui manquent aux chrétiens. Je reviens encore parce que avant de commencer mes messages, je prends 20 minutes pour saisir d'abord vos pensées. Il n'y a rien de plus quand vous commencez les messages, vous venez de vos maisons avec des troubles, avec des soucis et tout. Il faut d'abord que je décante l'eau qui est troublée. Il faut que la boue se dépose avant qu'on boive l'eau qui est chaude. C'est pourquoi je prends 20 minutes, je vous regarde, je saisis. Je vois vos visages, certains sont troublés, d'autres sont fatigués, d'autres ont des problèmes en quittant la maison. Je vous regarde, c'est pourquoi je regarde droit dans vos yeux pour voir, pour saisir par le Saint-Esprit quelle est votre situation. C'est très important, frère. Donc, vous voyez, Jésus-Christ est venu pour ça. Il est venu, il a accompli ses vérités. Et maintenant, il va dire, si tu comprends ça, si tu as compris la puissance de la croix, ce que la croix a fait dans ta vie, si tu as compris l'œuvre de Christ à la croix de Calvaire, ce que cette œuvre-là a fait dans ta vie, il dit, alors tu es sur le bon chemin pour avancer. Vous savez, je vous donne un exemple naturel pour que vous compreniez. Voici un enfant qui est intelligent. Il comprend beaucoup de choses. Il est intelligent, mais il lui a manqué des éléments de base pour faire le calcul. Par exemple, cet enfant est intelligent mais paresseux. Il n'a jamais appris la table de multiplication. Il refuse d'apprendre la table de multiplication. Il est intelligent. Mais vous pensez que le jour qu'on va lui demander de calculer la surface du carré, et qu'on lui dit que la surface, il connaît bien la formule de la surface du carré, côté par côté, et qu'on lui dit que le côté du carré, c'est 8. Et on lui dit de calculer la surface du carré. Il est intelligent. Mais est-ce qu'il peut connaître la surface du carré? Il ne connaît pas quoi? La table de multiplication. Voici un enfant intelligent qui peut redoubler le CM, CM2, qui peut ne pas aller au lycée parce qu'il lui a manqué les éléments de base. Il est intelligent, mais il y a des éléments qu'il ne saisit pas. Parce que 8 fois 8, 64. Mais s'il ne sait pas que 8 fois 8 font 64, il va dire 8 fois 8, il va dire 16. Mais en disant 16, il va échouer lamentablement. Est-ce qu'il peut avancer? Mais beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il y a des éléments de base qui vous manquent. Si vous n'avez pas ces éléments de base là, comment vous voulez avancer? Vous voulez dire prier. Ça, c'est des gestes inutiles. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable n'a pas peur. Non, le diable n'a pas peur de vos faux mots. Ça ne l'intéresse pas. Le diable est tranquille et cool, il vous regarde. Quand vous avez fini de gesticuler, il vous matraque et puis il continue. Et c'est ça le problème. Je vois plein de chrétiens comme ça. Il vous manque l'élément.
Si vous ne savez pas faire la conjugaison, mais c'est terrible. Du verbe être, vous allez dire quoi? Si vous ne savez pas que dans le verbe être, par rapport à la pluie, on ne dit jamais je pleure. On dit il pleut. On va dire conjuguer le verbe être avec la pluie. Vous allez dire je pleure, tu pleures. Mais le maître va dire mais monsieur, on va vous barrer et vous allez avoir zéro. Il y a des choses élémentaires dans la vie chrétienne que les gens n'ont pas. Ils veulent devenir des champions. Ils veulent aller opérer à des niveaux alors qu'ils n'ont pas atteint ces niveaux. Et c'est ça qui amène des catastrophes, ça amène des découragements. Et les gens quittent le christianisme. En gros lot, ils s'en vont. Ils sont dans la vie. Parce qu'ils cherchent quoi? Ils cherchent simplement des choses qui leur font plaisir. Et dans une église où on veut leur parler la vérité, vous voyez là, ils s'élèvent, ils quittent l'église. Ils disent non, non, cette église est trop dure. On nous enseigne des choses trop dures. Et ils s'en vont ailleurs. Les chrétiens sont à la recherche aujourd'hui des fabricants d'illusions qui vont leur donner de l'illusion. Quand vous entendez qu'un chrétien, écoutez-moi, frère, si vous pouvez aider les frères, aidez-les. Si quelqu'un vient vous voir, il dit, mais le pasteur Zida, ses prédications sont difficiles, sont dures maintenant. Bon, vraiment, on ne voit plus l'amour en lui. Tant. Bon, nous, on va quitter pour aller ailleurs. Il vaut mieux dire à cette personne-là, si j'étais vous, je vais rester avec Zida. Si ces prédications sont dures, on n'a jamais guéri quelqu'un de l'appendicite en caressant l'appendicite. Non, écoutez-moi, je vous dis, il y a des vérités qui doivent vous rentrer pour que vous compreniez. Ne vous flattez pas. Aucun chirurgien de ce monde-là, même si votre propre papa, vous êtes son fils, il a beau vous aimer, pour vous opérer de l'appendicite, il ne va pas vous caresser. Il faut qu'il ouvre obligatoirement votre ventre, enlever l'appendicite qui est rempli, jeter. C'est le seul moyen pour vous sauver. Les chrétiens veulent qu'on... une maman ne peut pas donner, une bonne maman ne peut pas donner à son enfant tout le temps des sucreries. D'abord, il va gâcher ses dents. Deuxièmement, il va créer du diabète à son enfant. La nourriture est équilibrée. Chrétiens, commencez à vous réveiller et commencez à accepter les choses simples de Dieu. Ne fermez pas les yeux en disant, oui, mais lui là, il prêche trop dur, nous on va quitter. Tu vas aller où? Dans 2 ans, tu seras déçu, tu vas revenir. Il y a des gens qui courent pour venir me voir, ah, mais notre église, là, moi, ce que j'ai en horreur, c'est ça qu'on vient me dire, que le pasteur... Il y a des gens qui viennent, un diacre, un jour, est venu me voir, ah non, voilà, lui, il vient me confesser ses péchés, tout. Je dis, je ne suis pas ton pasteur. Non, il dit, mais tu as péché où? Dans l'église là-bas. Tu dois le confesser où? Dans l'église. Pas devant moi, je ne te connais pas. Allez, mais pasteur, non, ça ne marche pas. Tu pars confesser ton péché là où tu l'as commis. Quand Élisée était avec un groupe de jeunes prophètes, il y a un qui avait emprunté une hache. En voulant couper du bois, le fer de la hache est tombé dans l'eau. Il est parti dire à Élisée, il dit, chef, j'ai des problèmes. Le fer de ma hache que j'ai emprunté est tombé dans l'eau. Élisée n'a pas dit, bon, on va faire le miracle ici. Il dit, où c'est tombé? Où? Il dit, c'est là. Il dit, bon, comme c'est là, il dit maintenant, prends le bois qui est déjà le symbole de la croix. Tu comprends? Le bois que Élisée dit, prends ce bois-là. Va mettre là où le fer est tombé. Le fer, c'est le péché. Il n'y a que la croix de Calvaire qui peut l'enlever. Et le jeune homme est parti mettre le bois là où le fer est tombé. Donc Dieu a vaincu la loi de la gravitation et le fer est remonté en surface. C'est la croix de Calvaire qui fait remonter vos péchés, vous délivre. Si vous refusez la croix de Calvaire, vos péchés seront tapis quelque part, ils vont vous rattraper quelque part. Ils vont vous rattraper. Laissez votre vie touchée par la croix. Et alors, les péchés seront ôtés. Vous serez délivrés. Simplement. C'est ça le secret. Beaucoup de gens veulent l'onction, veulent la puissance aujourd'hui. Mais
Ça ne fonctionne pas. Saül a eu l'onction, ça n'a jamais fonctionné. Saül a eu l'onction, mais il n'a pas pu affronter Goliath. Parce que Saül était tout le temps en désobéissance avec Dieu. Donc son homme intérieur ne pouvait pas lui permettre de vaincre Goliath. Mais David était en adéquation avec Dieu. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Il n'a jamais été entraîné à la guerre. Il n'est pas un soldat. Il n'est qu'un simple berger. Mais le fait qu'il était en adéquation avec Dieu, il plaisait à Dieu, David était conscient que le Dieu qu'il a suscité, qu'il a oint là, est capable, à travers lui, de vaincre Goliath. Et il a vaincu Goliath. Sans armes, simplement avec un lance-pierre et un caillou. Vous n'avez pas besoin de grandes choses pour faire des grands... Non, vous avez besoin de grand Dieu. Simplement. Soyez simple comme vous, soyez un zéro et laissez... Dieu était un 1. Soyez restés zéro. Ne vous inquiétez pas. Mais si on met un 1 devant un 0, ça devient quoi? 10. Si Dieu se met devant vous, vous passez de 0 à 10. Ce sont des choses simples que vous devez savoir. La vie chrétienne n'est pas difficile. Les gens la compliquent. Jésus dit, il a pris un enfant un jour, il dit, voyez cet enfant-là, si vous êtes comme lui là, tout ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Vous êtes trop compliqué. Trop compliqué. Vous voulez raisonner. Raisonner, ça vous amène où? Quand Dieu dit c'est ça, c'est ça. Quand Dieu dit c'est noir, c'est noir. Quand Dieu dit c'est blanc, c'est blanc. Un point, c'est tout. Et il vous dit, fais cela, fais-le. Moi, je vais vous aider parce que au début de ma conversion, j'ai eu trop de problèmes. J'ai fait 10 ans de lutte. Beaucoup de ma génération, ils ont abandonné. Certains sont devenus, ils ont dit non, pasteur, ils ont dit frère Karambili, ça ne marche pas. Dans la vie chrétienne, ça ne marche pas. Moi, je dis non, ce n'est pas possible. Ça doit marcher parce que Jésus ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Je n'ai pas compris, d'accord. Je n'obéis pas, d'accord. Mais dit que ça ne fonctionne pas, ça ce n'est pas vrai. Ça fonctionne. Des milliards d'hommes ont expérimenté avant moi et après moi, des gens vont expérimenter. Donc si moi j'échoue, c'est moi qui ai échoué, ce n'est pas Dieu qui a échoué. Donc il faut que je voie. Et c'est à force de regarder la parole de Dieu, à regarder la parole de Dieu, que le Saint-Esprit a commencé à me donner la révélation. Et quand j'ai compris ça, ma vie a été affranchie de ces choses simples qui me créent des difficultés. Toute la vie chrétienne commence d'abord par la recherche des choses, des bénédictions. Mais à un moment donné, on se rend compte que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous bénir. Nous sommes déjà bénis. Donc, vous voyez bien, mes frères et sœurs, c'est très important. Il y a des choses comme cela que, bon, vous voyez, ce matin, c'était le premier message. Les gens vont venir l'après-midi, ils vont manquer ce message-là. C'est dommage. Quand nous avons des conférences en Afrique, le matin, c'est rempli jusqu'à midi. On ne choisit pas. Je vous ai dit, ce n'est pas une table. Ce n'est pas la carte. On ne choisit pas des messages. Non, j'aime dire ça en Europe chaque fois aux gens. Vous choisissez des choses, ça ne marchera pas. Il vous manque le joint. Bon, celui qui va venir, par exemple, on doit prêcher, je ne sais pas, c'est à 15h, il va venir le soir, il va venir s'asseoir. Mais tout ce que je vais dire, il ne va pas comprendre. Moi, mes messages se suivent. Mes messages sont logiques, se suivent. Moi, je ne prêche pas, quand je pas les jeunes gens qui prêchent aujourd'hui, patates, et demain, le soir, ils partent, ils prêchent choses, je ne sais pas moi, macaroni et autres. Mes messages sont suivis. Si tu manques le premier message, le second message n'était pas utile. N'était pas utile. Si tu n'as jamais su apprendre à lire, on te donne un livre à lire, tu vas lire comment? Tu ne sais pas lire IOA. Comment tu vas lire maintenant Mamadou, ta tête? Tu ne peux pas lire. C'est ça que les gens veulent. Les gens veulent quelque chose de magique. Non, il n'y a pas de magie. Un enfant, tout enfant d'abord doit naître et grandir. On n'a jamais vu un enfant naître aujourd'hui avec des dents et des barbes. Quand l'enfant est né, il y a la barbe et il y a les dents en lui. Mais les dents et les barbes vont sortir au temps convenable.
La vie chrétienne est comme cela. Des gens qui veulent naître aujourd'hui dans le christianisme et veulent devenir champion aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un enfant terrible. Un enfant qui naît à l'hôpital avec des dents et la barbe, tout le monde fuit. Tout le monde. Même les infirmiers, les médecins, tout le monde fuit. Un enfant des dents avec la barbe. C'est un monstre. Il n'y a pas de monstre dans le christianisme. Il y a une croissance. Même Jésus a été soumis à la croissance. Jésus a été obligé de boire le lait de maman Marie. Vous ne pouvez pas aller au-delà du maître. Il dit, tel est le maître, tel est le disciple. Vous voulez naître aujourd'hui dans le royaume et vous voulez être champion aujourd'hui. Pas possible. Il y a des choses, il ne faut pas se leurrer. Il y a des choses pour vous fatiguer. Et les gens veulent prier pour vous. Moi, je ne prie pas pour ça. Hein. Un enfant de 3 ans vient et dit, papa Mamadou, prie pour moi que j'ai une barbe. Et moi, je vais prier pour cet enfant-là. Je vais dire, attends, quand tu auras 16, 17 ans, la barbe va sortir normalement. Ah non, je ne peux pas attendre. Tu peux attendre. Ok. Donc, ce n'est pas moi qui vais prier pour toi. Va à côté là, il y a un jeune pasteur, lui, il prie pour des choses comme ça. Il y a un jeune pasteur, lui, il croit à tout. Il croit que lui, il peut tout faire. Va là-bas, lui, il va te donner une barbe. Moi, je ne prie pas pour ça. Alors, maintenant que vous avez saisi ce que je vais dire là, je vais commencer mon message de ce matin. Je n'ai pas commencé mon message. Je vous ai dit, je vais saisir d'abord vos pensées. Je veux que vous puissiez vous réveiller de la torpeur et que vous sachiez de quoi on parle. Donc notre premier message ce matin, comme le thème le dit, ce n'est pas moi, c'est Christ. Donc, c'est cela, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ désormais qui vit en moi. Et parce que c'est notre introduction ce matin, notre introduction. Et cela se trouve dans Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Vous voyez où ça commence? Le verset 20 de Galates dit, j'ai été, c'est un fait, j'ai été crucifié avec Christ. C'est ça que les gens n'arrivent pas à accepter. Et Paul a connu Jésus-Christ presque 30 ans après le départ de Jésus. Et il ne l'a jamais vu physiquement. Mais regardez la déclaration de Paul. Ça doit vous encourager, vous et moi, qui n'avons jamais vu Jésus-Christ physiquement. Dieu a fait exprès, c'est que ce soit Paul qui nous révèle les secrets du christianisme et non pas Pierre. Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans. Et de façon sentimentale, il aime parler de Jésus. On était là, il dit à Jean, tu as vu les jours qu'il a multiplié les pains là. Oh, on a bien mangé. Ils aimaient des choses comme ça. Il aimait dire des choses comme ça. Paul n'a jamais vu cela. Il n'a jamais vu ça. Mais Paul dit ici, j'ai été crucifié avec Christ. Il n'a pas dit je serai. Ou bien je vais me crucifier. Il n'a pas dit ça. J'ai été crucifié avec Christ. Mais Paul, tu n'as jamais salué Jésus même? Il dit oui, il n'est jamais salué. Mon christianisme n'est pas basé sur la chair. Mon christianisme est basé sur la vie de l'esprit. Je n'ai jamais vu Jésus de façon charnelle. Je ne l'ai jamais salué. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais pourtant, j'ai été crucifié avec lui. Voici le paradoxe du christianisme que tu dois saisir. On ne te demande pas d'analyser, on te dit de croire. C'est pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix est une folie. L'évangile est toujours une folie. Un monsieur que tu n'as jamais vu, on dit qu'il est mort, et puis il n'est même pas mort. Il n'est pas mort en Côte d'Ivoire, il n'est pas mort au Congo, il n'est pas mort en France, il n'est pas mort en RDC.
il n'est pas mort. Il est mort où? À Jérusalem. Il était juif. On te dit qu'il est mort il y a 2000 ans et qu'il y a 2000 ans, quand il est mort là, toi aussi tu es mort. Mais la logique ne peut pas accepter ça. C'est la révélation qui accepte cette vérité. Tu as été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Avec. C'est-à-dire que le jour qu'il était crucifié, pour Dieu, toi aussi, je suis crucifié. Voilà où tout démarre. Tout démarre ici. C'est le grand secret de Paul. Et qu'il dit à tout le monde. J'ai été crucifié avec Christ. Et il dit la suite, et conjonction de coordination, ça veut dire que ça suit ce qui a été déjà dit. C'est-à-dire que si tu n'as pas été crucifié, tu n'as pas compris ça, le « et » était inutile. Le « et », tu ne peux pas l'appliquer. Tu ne peux pas venir trouver quelqu'un et dire « et ». Il dit « et quoi ?» Si tu dis « et », ça veut dire que tu as déjà dit quelque chose avant. « Et ». Non, on ne peut pas une phrase par « et ». Lisez la Bible avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et si maintenant, ou dans l'autre version, puisque je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quel moi? Il parle de son vieil homme. Il ne parle pas de sa chair présente. Non, le vieux homme, on n'a pas dit que Paul avait 90 ans. Non. Quand on parle du moi, ce n'est plus moi. Le moi là, c'est le vieux homme, la nature adamique. Cette nature que nous avons héritée d'Adam qui a chuté là, et qui était mauvais, qui était un allié de Satan, c'est ça que Jésus est venu nous séparer de Satan, et en livrant sa vie à la croix du calvaire, et notre vieil homme a été crucifié. Donc ce n'est plus moi, ce n'est plus le vieil homme qui vit, puisque le vieil homme a été crucifié. Il ne peut plus vivre. C'est ça qu'il est en train de te dire ici. Les gens prennent le verset, ils le récitent. Non, on ne demande pas de réciter le verset. On demande si tu as bien saisi spirituellement le verset. J'ai été crucifié. Et puis, puisqu'on a dit hier, Romains 6,6, mon vieil homme a été crucifié. Donc, quand il dit mon vieil homme a été crucifié ou j'ai été crucifié, c'est la même chose. Et la suite maintenant, il dit, puisque j'ai été crucifié, mon vieil homme a été crucifié, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus ce vieil homme-là, menteur-là, ce n'est plus ce vieil homme-là, adultère, ce n'est plus ce vieil homme colérique, ce n'est plus ce vieil homme voleur, ce n'est plus ce vieil homme tricheur-là qui vit. Non, puisque lui, il a été crucifié. Ça, c'est un fait de Dieu, ce n'est pas une promesse. C'est ce que Dieu a fait. Que tu le veuilles ou pas, c'est ce que Dieu a fait. Si tu ne l'acceptes pas maintenant, malheur à toi. Si tu ne l'acceptes pas, malheur à toi. Je ne sais pas comment tu vas vivre maintenant, dans la vie chrétienne. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il n'a pas dit c'est Jésus qui vit en moi? Il n'a pas dit Jésus vit en moi. Jésus qui est venu là, c'est Dieu fait chair. Jésus chair ne peut pas vivre dans quelqu'un. Christ n'est pas le prénom de Jésus. C'est la dimension spirituelle de Jésus. Jésus, c'est Dieu fait chair. Christ, c'est Jésus qui est remonté dans sa place en haut. Et qui est en esprit. Tu comprends? C'est lui qui vit en quelqu'un. Jésus ne peut pas vivre en toi. Il faut bien comprendre. Hein? Tout le monde dit Jésus, Jésus. C'est Christ. Si tu ne crois pas, allons dans Acte 2 avant de continuer. C'est pourquoi je dis d'amener ta Bible chaque fois, je vais te prouver des choses. Acte 2. Parce qu'il ne faut pas me contredire avec les enseignements des gens. Contredis-moi avec la parole de Dieu. Sois honnête, ouvre ta Bible. Si tu t'assois, tu commences à dire telle personne a dit, tu es en train de te tromper. Disons ce que Jésus a dit. Acte 2. Les jours de la Pentecôte. Lis. Acte 2, c'est Pierre qui prêche. Le premier message de Pierre après la Pentecôte. On va voir la vie de Pierre. Donc, cet après-midi, on va voir la vie de Pierre.
acte 2, et il est dit ici, à partir du verset 36, Pierre dit dans son message, dans son premier message, que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, vous voyez bien, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez. Vous entendez? Ce Jésus-là, ce Jésus que vous avez crucifié là, c'est lui qui était dans la chair que vous avez crucifié là. Dieu l'a fait maintenant Seigneur et Christ. Christ, ce n'est pas son prénom. Les gens croient que quand on dit Jésus-Christ, c'est le prénom. Christ n'est pas son prénom. C'est deux dimensions. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est pourquoi l'ange a dit à Joseph, l'enfant là s'appellera Jésus. Le Dieu qui est devenu homme là s'appelle Jésus. C'est pourquoi ce nom-là opère sous le ciel. C'est pourquoi Paul dit dans Acte 4, Pierre dit dans Acte 4, il dit sous le ciel, aucun autre nom nous a été donné. Sous le ciel. Tu comprends? Quand tu dis sous le ciel, quand tu dis Jésus, les démons s'en vont, les malades sont guéris. Tu comprends? Mais au ciel, il est assis Christ. Et c'est le Christ qui envoie le Saint-Esprit, pas Jésus. Jésus est le Sauveur. Christ envoie, c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Si tu confonds les deux aspects de la vie de Jésus, tu as des problèmes. Ce Jésus-là, que vous avez connu, est maintenant Seigneur et Christ. C'est ça qu'on va aborder ce matin. Hier et ce matin, on a parlé de Jésus, Jésus crucifié, Jésus crucifié. Maintenant, on va voir, il est devenu Christ. Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Mais avant d'arriver là, je vais d'abord prendre la vie de Jésus sur la terre comme notre modèle. Si on ne comprend pas, tout message qu'on prêche doit commencer par Jésus lui-même. Si Jésus n'a pas été notre modèle dans tel domaine, il ne peut pas nous aider. Quand nous sommes tentés là, pourquoi on peut ne pas tomber dans la tentation? Parce que lui-même, il a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Et c'est pourquoi il est capable de m'aider dans ma tentation. Jésus est notre modèle dans tout. Quand tu es tenté, ne demande pas à quelqu'un. Réfère-toi à Jésus. Quand il était sur la terre comme toi, dans la chair comme toi, il a été tenté dans tous les domaines sans jamais pécher. Jésus est ton modèle. En matière d'obéissance, c'est ton modèle. En matière de soumission à Dieu, c'est ton modèle. En matière de connaissance, c'est ton modèle. Donc, nous devons commencer tout par Jésus, notre modèle, notre exemple, notre maître, et avant d'aller de l'avant. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Dieu n'a pas envoyé un ange nous sauver. Dieu a envoyé un homme, Dieu qui est devenu chair, il sentait les douleurs comme toi, il avait les mêmes tentations que toi, et cet homme-là, regardons-le pas à pas, comment il a manifesté ce que nous voulons voir aujourd'hui. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Ce n'est pas moi, mais c'est Christ. Donc, on a vu ce acte 2, 36 là. C'est sur ça que je voulais venir. J'ai été crucifié. Donc, Jésus a été élevé et il a été fait Seigneur et Christ. Nous allons voir donc notre première étude de cas. L'étude de cas, oui. Étude de cas, on va l'examiner pas à pas pour tirer les leçons qui sont applicables à notre vie individuelle. Nous allons voir la première étape de la vie de Jésus sur terre. Allons lire dans Matthieu 1. Matthieu 1, Jésus va nous montrer comment lui-même aurait pu dire, ce n'est plus moi, mais c'est le Père en moi. Jésus l'a dit d'une manière, ce n'est pas moi, mais c'est le Père. Regardons bien, Matthieu 1, première étape de la vie de Jésus. Matthieu 1, verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
avant qu'ils eussent habité ensemble. Ça, c'est la première étape donc, de la vie de Jésus sur terre. Donc, c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie, la mère, a été enceinte. Allons au verset 20. Comme Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, vous voyez là, pour être déclaré, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Regardons dans Luc maintenant, Luc 1, pour compléter cet élément important, Luc 1. Luc 1. L'ange qui parle à Marie. Qu'est-ce que l'ange dit à Marie? Voilà ce que l'ange dit à Marie. L'ange lui dit, tu seras enceinte. Verset 31. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et Marie dit, comment cela se fera-t-il? Verset 34. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, la réponse de l'ange. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, première étape de la vie de Jésus, personne ne peut être fils de Dieu que par le Saint-Esprit. Sans une rencontre du Saint-Esprit, sans une expérience du Saint-Esprit. Donc Jésus a été conçu dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. Jésus est né dans ce monde par le Saint-Esprit. Il dit, c'est pourquoi l'ange dit, c'est pourquoi on l'appellera le Fils de Dieu. C'est ainsi que notre vie commence sur la terre, Jésus est notre modèle. Tu ne peux pas commencer ta vie dans le royaume des cieux sans avoir été conçu par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu et naître par le Saint-Esprit. Jésus l'a dit à un grand homme appelé Nicodème, il est impossible que quelqu'un comprenne, que quelqu'un voie, que quelqu'un réalise, que quelqu'un rentre dans le royaume des cieux s'il n'est pas né du Saint-Esprit. S'il n'est pas né, il est impossible à quelqu'un qui va dans un bâtiment d'église, matin, midi, soir, d'être un enfant de Dieu. Il est un enfant d'église. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il peut être choriste, il peut être portier, il peut être pasteur, mais il n'est pas un enfant de Dieu. Si le Saint-Esprit n'a pas été à la source de sa naissance, il n'est pas un enfant de Dieu. Appelez-le comme vous voulez, dites-lui, donnez-lui tous les noms, sauf enfant de Dieu. Sauf enfant de Dieu. Et c'est clair, Jésus est passé par là. C'est le modèle. Si Jésus était tombé du ciel directement et me dit à moi d'être enfant de Dieu, je ne suis pas au ciel, comment je vais faire? Il est conçu, il est né par le Saint-Esprit, c'est pourquoi on l'a appelé Fils de Dieu. Personne ne peut être appelé enfant de Dieu sans être né par le Saint-Esprit. Tu peux être enfant d'église, il n'y a pas enfant de pasteur, il n'y a pas de problème. Enfant de diacre, de diaconesse, il n'y a pas de problème, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux être réformiste, tu peux être, c'est pas moi, protestant, tu peux être méthodiste, tu peux être baptiste, tu peux être tout, mais pas enfant de Dieu. Il faut que ce soit clair. Pas enfant de Dieu. Ah, mais moi je suis baptiste, moi je suis du centre d'évangélisation. Très bien, mais es-tu enfant de Dieu? Es-tu né du Saint-Esprit? Ah, mais pourtant je vais à l'église. Ce n'est pas une garantie. À l'église, il y a des ampoules. Ce n'est pas des ampoules de Dieu.
éviter. Donc, nous voyons ici, premier aspect de la vie de Jésus, conçu et né par le Saint-Esprit. Alors, quand il en est ainsi, regardez la vie de Jésus maintenant. Regardez son enfance, comment son enfant va se dérouler. Quand tu es né enfant de Dieu, tu commences par l'enfance, non? L'enfance spirituelle. Regardez maintenant l'enfance spirituelle de Jésus. Regardez-le et regarde ton enfance spirituelle. Comment, quand tu es né de nouveau là, comment tu as marché avec Dieu. Regardons-le. Allons dans Luc 2. Luc 2. Je vais t'amener pas à pas pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je veux pas, parce que l'enseignement a pour but de prendre un homme à un temps T, et quand il finit à un temps T plus 7, il sort de l'ignorance, il rentre dans la connaissance. Et là encore, je vous donne un exemple naturel. Moi, je suis un jeune, né dans une famille burkinabé africain. Dans mon village, je n'ai jamais parlé le français. Écoutez-moi, vous allez comprendre des choses simples. Je suis né dans une famille où on parle une langue. À force d'écouter mes parents, j'ai appris cette langue-là. Donc, je ne savais aucun mot de français. Vous allez voir la puissance de l'enseignement. Mais un jour, mon père a dit, je vais t'inscrire à l'école. Je n'ai jamais fait l'école, moi. Mon père n'a jamais fait l'école. Il dit, mais je vois les bénéfices de l'école, que l'école est une bonne chose. Et il m'a amené à l'école primaire de mon village. Et il m'a inscrit à l'école primaire. Écoutez très bien, vous allez comprendre. C'est mon père qui m'a amené là-bas. J'étais assis dans la classe. Le maître est rentré. Le maître parle français. Est-ce que je comprends? Je ne comprends pas. Puisque le maître a devant lui des enfants de toutes origines. Il y a des enfants qui parlent sans mot, d'autres langues, de mots aussi, tout ça là. Le maître, quelle langue il va parler? Il est obligé de parler le français. Mais il sait bien qu'aucun d'entre nous ne comprend le. Écoutez la puissance de l'enseignement. Si vous comprenez la puissance de l'enseignement, vous allez préférer écouter que de vouloir des gens qui démontent simplement. Mais, ce maître-là, étant intelligent, sachant que je ne comprends pas la langue qu'il dit là, il commence patiemment, tout doucement avec moi, et puis avec tous les élèves. Il écrit au tableau, il s'en va au tableau, et il prend la craie, à l'époque c'était ça, il écrit I. I. Et puis il prend un bâton, et nous le regardons, et il va au tableau, et il met sur le I là, et puis il dit I. 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 En association d'idées, ça veut dire quoi? Que ce qui est sur le tableau s'appelle quoi? Même si on est bête, on comprend ce qu'il veut dire, non? Oui ou non? Ah non. Écoutez, quand j'enseigne là, écoute, tu n'as même pas besoin que je prie pour toi. Si tu comprends ce que j'enseigne, tu deviens, toi-même à la fin de l'enseignement, tu deviens un maître. Et après, il écrit O. O. Il fait ça I. Il fait ça O. Après, il se tait. Il dit aux enfants là maintenant, il dit, quand il fait comme ça, tout le monde dit quoi? Quand il fait comme ça, tout le monde dit quoi? Ok. On a compris. Après, il continue. Il écrit me, M, il écrit me, il écrit D, il écrit tout. Et puis, un jour, sachant que nous savons connaître toutes ces lettres-là, il commence à les rassembler. Oui ou non? Il met me, et puis il met A. Et il dit maintenant, ma. Ma. On dit ma. Ok. Et puis il écrit D. Comme il sait qu'on sait dire D, il dit D. Après on sait O, U. Dou. Dou. Comprenez? Oui ou non? Comprenez? Alléluia. Alléluia.
Et puis un jour, il vient, il écrit M-A-M-A-D-O-U. Et puis il dit aux enfants, maintenant, il fait comme ça. Il dit dou. Dou. C'est le nom le plus facile. Mais si on donne un autre nom, c'est compliqué. Hein? Ouais, frère. Mais cet enfant que j'étais là, en commençant comme ça, au bout de 20 ans, je suis docteur en économie. Mais quand il commençait, regarde la puissance de l'économie, la puissance de l'enseignement. Quand je rentrais à l'école, je ne parlais même pas français. 20 ans plus tard, je suis docteur en économie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un ignorant dans lequel il a mis la révélation. Dans lequel il a mis quoi? La connaissance. Cet enfant de village-là, au bout de 25 ans, voici un des plus grands chirurgiens. Il opère tout le monde. Mais quand il venait du village, est-ce qu'il savait opérer? C'est la puissance de l'enseignement. C'est ça, mon frère, que vous devez aimer l'enseignement. L'enseignement va vous aider dans votre vie personnelle. Pourquoi vous aimez, pourquoi vous voulez tout le temps vous recycler dans votre travail? Parce que vous voulez connaître mieux, oui ou non? Mais pourquoi vous ne vous recyclez pas dans la Bible? Parce que vous croyez que la Bible est un livre magique. Que pardon, non, il suffit de s'asseoir et puis Dieu viendra taper votre tête un peu. Bon, allez. Maintenant, Dieu viendra, comme la magie, il tape. Reçois. Tu ne recevras rien. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Non, ça c'est des idées magiques. Je ne sais pas où vous avez eu ça. Dieu ne fait pas comme ça. Regardez. Je vous pose la question. Jésus lui-même, qui a enseigné Jésus concernant la Bible? Ce n'est pas Joseph? Ou bien, vous croyez que Jésus s'est assis comme ça, puis c'est venu en lui? Tous les enfants juifs étaient enseignés par qui? Par leur papa. Et à 12 ans, on devait les présenter. Et aujourd'hui, comme les gens récitent le Coran là, ça a commencé avec les juifs d'abord. Tout enfant de 12 ans devait connaître à réciter la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, par cœur. Jésus aussi s'est assis au pied de papa Joseph. Ou bien tu crois que Jésus, il est né et puis il a commencé à parler l'hébreu comme ça? Il faut que tu enlèves les choses mystiques de ta tête. Le christianisme, ce n'est pas du mysticisme. Lis Luc 2 maintenant avec moi. Tu vas comprendre. Luc 2, verset 40. 2,40. Il est écrit, or, l'enfant, on parle de quel enfant? De Jésus. L'enfant qui est né par le Saint-Esprit là, il dit qu'il croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il croissait et se fortifiait. Tout enfant de Dieu doit suivre le même processus. Vous devez croître et vous fortifier. Croître et vous fortifier. Verset 52. Lisons le verset 52. Verset 52 dit ceci. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Là maintenant, il était arrivé à 12 ans. Le premier élément, c'était le petit enfant Jésus. Au verset 40 là, il grandissait. À 12 ans maintenant, on le présente, on dit, il croissait, il grandissait et il avait grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Mais regardez, lorsque quelqu'un est né du Saint-Esprit, les premières choses que le Saint-Esprit fait, c'est de nous amener à une croissance équilibrée. Les gens sont trop pressés, ils ne veulent pas ça. Ils veulent que le Saint-Esprit fasse des choses que eux, ils veulent sauter des étapes. C'est pourquoi il y a trop d'accidents sur la route du paradis. On voit les carcasses des chrétiens à gauche, à droite. Ils ont fait tonneau spirituel.
se sont brisés les reins, ça ne va pas. Non, mais qu'est-ce qu'il y a mon frère? J'ai fait tonneau. Pourquoi? Tu ne sais pas conduire et tu veux filer. Tu vas faire tonneau? C'est la même chose. Même chose, frère. C'est pourquoi je vais vous amener doucement pour que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas le parallèle entre le naturel et le spirituel, vous n'allez jamais grandir. Parce que le spirituel n'est pas magique. Il n'est pas magique. Tout ce que vous avez raconté que Jésus fait des miracles dans son berceau, ça c'est de l'illusion, du mensonge. Que le petit enfant Jésus, il prenait de l'argile, il faisait comme ça. Mensonge, ça c'est la magie ça. Jésus n'a jamais fait aucun miracle. Jusqu'à 30 ans, aucun. Il partait dans la synagogue, il voyait les fous, il voyait les démoniaques, rien ne se passait. Rien. Rien ne se passait. Rien. Tu vas voir ce qui va se passer. À quel moment les choses vont se passer dans la vie de Jésus? Rien ne s'est passé. 30 ans, il était un apprenti charpentier. Il tenait le trousseau de papa Joseph. 30 ans. Toi, tu ne peux pas attendre 30 jours. Jésus savait qu'il est sur la terre là pour sauver les gens. Il savait qu'il est sur la terre pour faire l'œuvre de son père. Mais il n'a jamais dit à son père, mais je suis fatigué, ça fait 30 ans j'attends maintenant, ça fait 15 ans j'attends, ça fait 10 ans j'attends. Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi? Il était venu pour sauver les gens. Les gens mouraient, les gens partaient en enfer, les gens étaient avec des démons. Mais Jésus n'a jamais dit au Père, mais pourquoi je suis là depuis? Non. La Bible dit, regardez même sur le plan naturel, regardez bien. Ça, c'est quand ils sont allés dans la synagogue de Jérusalem. La Bible dit au verset 51, puis Jésus descendit avec eux, avec Marie et Joseph, pour aller à Nazareth, et il leur était quoi? Soumis. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui n'est pas soumis, qui est dans l'insoumission. Moi, je doute de cela. Cet enfant qui était soumis là, il était conçu et né par le Saint-Esprit. Là où est le Saint-Esprit, votre caractère, il s'occupe d'abord de votre caractère. Le Saint-Esprit s'occupe de votre caractère. Un caractère d'insoumis, il y a un problème. Il y a un problème. Ah oui, c'est ça, nous on quitte l'église, on va aller ici. Tu vas avoir des problèmes. Tu ne changeras jamais. Aucune église ne te changera. Ton changement vient de toi. Il n'y a aucun pasteur qui a un pouvoir de changer quelqu'un. Ça n'existe pas. Le pasteur ne peut pas se changer lui-même. Donc, ne vous trompez pas, ce pasteur n'existe pas. Il leur était soumis. Jésus n'a pas dit à Joseph, tu ne me connais pas? Tu ne sais pas que c'est moi le Fils de Dieu? Qu'est-ce que l'ange t'a dit? Est-ce qu'il a déjà dit ça? Non. Papa Joseph dit à Jésus, assois-toi ici, il s'assoit. C'est le Dieu sauveur là qui est là, il s'assoit, il obéit à Joseph. Toi, un ancien escroc, sauvé par grâce, tu ne veux pas te soumettre. Dieu t'a sauvé de l'escroquerie. Et tu dis, soumets-toi. Tu dis, non, maintenant moi, je dis, ah bon? Tu as oublié d'où tu viens? Moi, mon fils là, regarde-le. Il est soumis à maman Marie et à Joseph. Il était soumis. C'est ça. La vie chrétienne commence par là. Le thème de cette année est important. Ce n'est pas moi, c'est Christ. Mais ici, l'exemple est, ce n'est pas moi, mais c'est le Père. Et Jésus dit, maintenant, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il est en train de révéler à maman Marie et à tous, mais vous savez, vous êtes au courant que je suis venu, mais il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il est en train de leur révéler pourquoi il est venu sur terre. Leur rappeler qu'il n'est pas venu pour être un apprenti charpentier en permanence. Qu'un jour viendra où il va renoncer à ce travail de charpentier-là pour faire la volonté parfaite de son Père. Même malgré tout cela, il était soumis. Si vous voulez grandir dans la vie chrétienne,
Dès que vous êtes né de nouveau, laissez le caractère de Christ grandir en vous. Laissez le caractère de Christ grandir en vous. La soumission, la patience. Laissez le caractère de Christ grandir. Sinon, vous serez en inadéquation avec ce que vous dites devant les gens. Ceux qui sont autour de nous ne sont pas des gens bêtes. Ils ont de l'intelligence. Vous ne pouvez pas dire à ces gens-là que votre Dieu-là est un grand Dieu induit d'amour quand il vous voit, dès que vous arrivez au travail. Le patron dit une chose, vous vous révoltez, vous insultez tout le monde au travail. Personne ne vous suivra pour aller à votre église. Parce que personne ne peut pas croire en vous. Frère, quel contre-témoignage nous donnons régulièrement aux gens parce que nous ne laissons pas notre caractère être changé. Jésus savait qu'un jour, il devait montrer son Père aux hommes. Il devait montrer à l'humanité qui est Dieu. Il devait le faire, mais il fallait d'abord que lui-même, il accepte que le Saint-Esprit travaille, que le fruit de l'Esprit soit dans la vie de Jésus. L'amour, la joie, la paix, la patience, tout. Il a développé ça. Et la Bible dit maintenant, à l'âge de 30 ans, Jésus est prêt pour faire l'œuvre de son Père. Ce pourquoi il est venu, c'est à 30 ans que Dieu va révéler au monde entier pourquoi Jésus, son Fils, est venu sur terre. Allons voir dans Luc 3 maintenant. Luc 3, 23 d'abord. Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. C'est pour vous dire d'abord que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Ok? Mais il le commença où et comment? Ce jeune homme de 30 ans là, il le commença son ministère comment? Retournons au verset 21, plus haut. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. En français, c'est faible ici. Toute mon affection, c'est trop faible. Le grec ne parle pas de toute mon... Il dit toute ma plénitude. Tout ce que je suis, je viens de le transférer en toi. Pas mon affection. C'est un mot faible, ça. Affection est plus faible que même l'amour. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, au Jourdain, Jésus est baptisé par son parent Jean-Baptiste. Jésus prie quand il sort de l'eau. Quand il prie, le ciel s'ouvre. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est sur un séminaire sur la prière. Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ce n'est pas notre thème. Parce que beaucoup de gens, leur prière n'ouvre rien. La prière ouvre le ciel. Mais est-ce que ta prière ouvre le ciel? Ta prière ne dépend même pas de ton plafond. C'est ça qui fait que les gens sont frustrés. Quand un homme prie, il n'est pas exaucé, cet homme-là tombe dans le découragement, qu'on veuille ou pas. Quand un homme prie, il prie, et il n'y a pas d'exaucement. Qu'on veut ou pas, il sera découragé, cette femme sera découragée, elle va se poser la question, est-ce que Dieu l'aime? Parce que toute prière qui n'ouvre pas le ciel sur toi, le ciel devient un ciel d'airain. Et quand le ciel est d'airain, c'est le découragement, c'est vraiment, tu es déçu, tu commences à murmurer. Ce n'est pas notre thème. Mais quand le ciel s'est ouvert sur Jésus, le Saint-Esprit descendit. Donc, ce jeune homme de 30 ans qui est né par le Saint-Esprit, maintenant, un événement spécial se passe. Le Saint-Esprit descend sur lui et remplit littéralement Jésus.
C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit est quelque part, la voix du Père va retentir. Il n'y a pas le Saint-Esprit sans la voix du Père. Impossible. Le Saint-Esprit descendit sur Jésus et le remplit. À partir de ce moment-là, ce n'est plus Jésus qui vit, c'est le Père. À partir de ce moment, c'est fini. Il n'a plus de volonté personnelle à faire quoi que ce soit. C'est ça le thème de Paul. Ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit. Mais l'exemple est venu de Christ lui-même. Ce n'est plus moi, c'est le Père. Dès le moment où le Père, le Saint-Esprit est descendu, remplit Jésus, le Père dit, tu es mon fils bien-aimé. N'oublie pas cela. À partir de maintenant, toute ma plénitude est en toi. Lisons Luc 4 pour comprendre. Luc 4, verset 1. On va aller pas à pas. Luc 4, verset 1. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli de quoi? Ah. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est descendu sur lui, sur sa tête, et puis c'est parti en bas. C'est rentré où? Dans Luc 3, là, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est pour rentrer où? En lui. Et c'est pourquoi il est devenu un vase de qui? Il est rempli de qui maintenant? Du Saint-Esprit. Oui ou non? Donc il est devenu un vase. Il est devenu la première maison d'habitation de Dieu sur la terre, c'est Jésus. Le premier temple que Dieu a eu sur la terre, un temple humain, c'est bien Jésus. C'est pourquoi Paul dit plus tard que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le premier temple ou la première adresse de Dieu sur la terre, au temps de Jésus, écoutez-moi frère, au temps de Jésus, quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit là, sur la terre, il n'y avait pas Dieu quelque part autre. Le seul endroit où on peut trouver Dieu, c'est en Jésus. Réfléchis-moi, tu le trouves où? Non, je vous pose la question, tu vas le trouver où? Il était en qui? Mais où? Je vous pose la question. Répondez-moi. Parce que ne confondez pas. Il y a deux mots. L'omniprésence, je vois ce que tu veux dire. Ne confonds pas l'omniprésence de Dieu et la manifestation présente de Dieu. L'omniprésence de Dieu dit que Dieu remplit toute la terre. Mais Dieu ne se manifeste pas à tout le monde. Non, mon ami. C'est ça qui trompe les gens. L'omniprésence de Dieu là, ça le regarde lui. Mais la présence manifeste de Dieu, ça me regarde. Maintenant, tout dans le monde entier, pour connaître Dieu, la seule adresse de Dieu sur la terre s'appelle Jésus. Partout où il allait, il transportait la présence de Dieu son Père. Tu comprends? Partout où il allait, il transportait la présence de Dieu. C'est ça que Dieu était en train d'initier pour que toi et moi, quand Jésus va partir, Saint-Esprit va venir là, pour que désormais, toi aussi, tu sois l'adresse de Dieu sur la terre. Et c'est pourquoi on t'appelle le temple de Dieu. Si on me demande où est la maison de Zida, je vais suivre Zida. La maison de Zida, du pasteur Zida, se trouve quelque part là-bas. Quand je vais arriver, je conduis la personne, je vais m'arrêter de loin, je dis, voici la maison du pasteur Zida. Si tu pars là-bas, tu trouveras Zida. Zida ne peut être là-bas et être en même temps à Genève. Si Zida est chez lui, tu le trouveras tout Zida entier là-bas. Il n'y a pas la tête de Zida là-bas et les pieds de Zida à Genève. Tout Zida est où? Là-bas. Donc quand Dieu est venu dans son Fils, on ne trouve plus Dieu ailleurs sauf dans son Fils. C'est pourquoi Dieu dit le temple. Jusqu'à présent, dans la chair, Jésus était conduit par Joseph et Marie. Le jour où le Saint-Esprit est venu, la conduite dans la chair est terminée avec le jour que tu as la révélation.
que le Saint-Esprit est venu vivre en toi là, ce jour-là, tu es la femme la plus heureuse, la jeune fille la plus heureuse. Ta vie change. Mais tant que tu ne vas pas comprendre ça, tu vas croire que c'est toi qui fais les choses pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? On va faire telle chose pour Dieu. Toi, tu peux faire quelque chose pour Dieu? Tu peux faire quelque chose pour Dieu? Quoi? Dis-moi. Est-ce que Dieu a attendu Adam? Écoutez-moi, ce sont les vérités que vous... Est-ce que Dieu a demandé à Adam la couleur des fleurs? Quand Adam a été créé, Dieu avait fait quoi? Quand Adam a été créé, Dieu avait fini. Il a demandé à Adam de l'aider à planter un arbre. Dieu avait fini. C'est la même chose dans le... C'est ça. Jésus était un Adam. Quand il a fini son œuvre, il t'a fait naître de nouveau. Quand tu es né maintenant, tu veux faire quoi? Il dit non. Je demande, moi j'ai fini. Dieu a dit à Adam, comme j'ai fini là, simplement veille et garde le jardin. Jésus te dit la même chose. Il dit ma fille, maintenant que tu es né de nouveau, veille sur toi-même. Garde le jardin, garde Éden. Éden c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit en toi. Ne laisse pas l'ennemi. L'ennemi va rôder, mais j'ai mis en toi l'élément le plus précieux, le Saint-Esprit. Veille sur toi-même. Hein. Ne laisse pas. C'est ça qu'on te demande. Est-ce qu'Adam a veillé? Est-ce qu'il a gardé le jardin? Satan est rentré? Mais pourquoi tu as des problèmes? Tu ne veilles pas. Tu ne veilles pas sur toi-même. Tu ne veilles pas. Paul a dit à Timothée, il dit, veille sur toi, jeune homme. Veille sur toi et ton enseignement. Veille. Hein? Veille sur toi-même d'abord. Parce que si Satan a accès à toi, ton enseignement n'aura plus de valeur. Veille sur toi-même. Jésus maintenant est rempli du Saint-Esprit. Et la deuxième partie du verset dit, de Luc 4:1 là, comme il est rempli du Saint-Esprit, il est conduit par l'Esprit. Quiconque est rempli du Saint-Esprit sera conduit par l'Esprit. Si tu ne crois pas ça, va lire dans Romains 8, verset 16. Note-le, il va le lire. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous faire parler en langue. Il n'est pas venu d'abord, il n'est pas venu pour faire des miracles d'abord. Le Saint-Esprit est venu par rapport à toi-même pour que tu sois rempli de la présence de Dieu et que tu sois conduit par lui, selon la volonté du Père. C'est ça le but du Saint-Esprit. Romains 8, 16 et Romains 8, 14 montrent deux niveaux d'enfants. Romains 8, 16 parle de fils. Romains 16 parle d'enfant du moins. Romains 8, 14 parle de fils, l'autre parle d'enfant. Et les deux termes en grec, c'est teknon et ouios. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Regarde le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est deux termes différents. Hein? Enfant n'est pas fils. Ah non. Enfant n'est pas fils. Enfant, dans le grec ici, on dit que nous sommes des teknons. Teknons. C'est-à-dire enfants, parce qu'on appelle Dieu Père. Mais le verset 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont... Mais quand le Saint-Esprit... Écoutez-moi, frère, j'ai trop de preuves pour vous convaincre. Quand il est dit, nous avons dit dans Luc 2, que l'enfant Jésus, oui ou non? Luc 2, 40, on dit l'enfant Jésus. Luc 2, 52, on parle toujours de l'enfant. Mais dans Luc 3, 21, est-ce qu'on parle d'enfant encore? Dieu a dit, voici mon enfant. Il a dit quoi? Fils, c'est la maturité. On ne confie pas le Saint-Esprit à ceux qui n'ont pas la maturité. C'est pourquoi il dit ici, Romains 8, 14 là, ce sont ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit qui sont fils. Le Saint-Esprit fait naître des enfants, mais il conduit des fils.
Le Saint-Esprit ne conduit pas des enfants. Il conduit des fils. Ce n'est pas en termes de genre fils et filles. Non. Quand on parle de fils ici, là, il y a garçon et tout. On ne parle pas de masculin. On parle de maturité. De jeunes gens qui sont mûrs maintenant et qui peuvent se marier. Un enfant ne se marie pas. C'est un fils qui se marie. Le Saint-Esprit conduit les fils, pas conduit les enfants. Pour conduire un enfant, c'est un problème. C'est la main qui tient la main de l'enfant, c'est la main qui dit, mais conduire, ça veut dire que ce fils-là accepte désormais de lâcher sa vie pour être conduit par quelqu'un d'autre. Oui ou non? Maintenant, je pose la question. Est-ce que tu acceptes ça? Voici tout le verset de Paul là. Ce n'est plus moi, c'est Christ. Voilà le premier élément que tu dois comprendre. Et le Saint-Esprit le conduit où? Jésus a lâché. Et le Saint-Esprit le conduit où? Dans le pour rencontrer qui? Mais avant de rencontrer Satan, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Ah, pendant 40 jours, il était là. 40 jours, mon ami. Écoute, le mot 40 jours de Jésus là, et le mot 40 jours de Moïse là, c'est la même chose. Ce n'est pas un jeûne de 40 jours pour chercher quelque chose. Frère, Moïse n'est pas monté sur la montagne. Quand les gens veulent exagérer les choses, Moïse a jeûné. Moïse n'a pas jeûné 40 jours. Lis Exode 24 et 25. Note ça, tu vas les lire. La Bible dit que dans Exode 24, Dieu est venu vers Moïse. Il dit, monte sur la montagne. Moïse est monté premier niveau avec les 70 anciens. Lis ça, 70 anciens. Et les 70 anciens ont mangé dans la présence de Dieu, mais ils n'ont vu que les pieds de Dieu. Lis, ils n'ont vu que les pieds de Dieu. Ils n'ont pas vu la face de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans la vie chrétienne, il y a des étapes pour monter dans la présence de Dieu. Ils ont vu les pieds de Dieu. Dieu a dit à Moïse, monte plus haut. Et laisse les 70 anciens là, plus bas, et ils sont à côté de la vallée où il y a le peuple. Ils vont surveiller le peuple, oui ou non? Et parmi ces 70 là, il y avait Aaron, il y avait Hur, il y avait tous. Et Dieu a dit à Moïse, confie le peuple à Aaron et Hur. Mais comme ils n'ont pas vu la face de Dieu là, quand il y a eu des problèmes de tentation, est-ce que Aaron a pu veiller? Il a laissé le peuple faire ce qu'il veut. Il a fait le veau d'or. Celui qui n'a pas vu la face de Dieu ne peut pas voir, ne peut pas comprendre ces vérités-là. Mais regardez maintenant, deuxième niveau, Dieu dit monte. Donc Moïse se sépare des 70 anciens, mais un ancien qui monte avec lui, il s'appelle qui? Josué. Formidable. Josué. Il monte avec Josué à un deuxième niveau. C'est pourquoi plus tard, c'est Josué qui va conduire le peuple. Parce que Josué n'est pas resté avec les 70 anciens en train de regarder les pieds de Dieu. Il est monté jusqu'au niveau où Moïse devait monter. Et quand Josué est monté là, Josué pouvait entendre dans la vallée les cris des gens, mais il n'est jamais descendu. Il n'a jamais été tenté de descendre. Alors que Aaron est descendu. Quand on monte dans la présence de Dieu à un niveau, on veut aller plus loin, on n'a plus envie de descendre dans la chair. Et maintenant, Moïse et Josué sont ensemble. Dieu dit à Moïse, monte et reste là sur la montagne. En ce moment, Moïse est monté sur la montagne et pendant 6 jours, Moïse est resté sur la montagne. Dieu ne lui parle pas, il ne parle pas à Dieu. Pourquoi ces 6 jours-là? Pourquoi ces 6 jours? Parce que Dieu va dire à Moïse, Dieu ne demandera pas l'avis de Moïse sur le tabernacle. Il faut d'abord que Moïse soit totalement dépouillé de ses pensées personnelles, de sa volonté personnelle, de son égoïsme et tout. Si tu veux être utilisé par Dieu, il faut que tu acceptes ça. Voici le vrai problème des chrétiens. Ils veulent garder leur volonté. On va le voir avec Jésus à Gethsémané.
À cette demande, il dit quoi? Il dit non, pas ma volonté. Dieu amène Moïse. Et pendant 6 jours, Dieu ne dit rien à Moïse. Moïse ne dit rien à Dieu. 6 jours. Moïse est là. Dieu ne demande pas son avis. Mais la présence du feu de Dieu sur Moïse va transformer cet homme-là. Tout ce qu'il avait échoué, la culpabilité, tout ce qu'il avait échoué 40 ans, tout ça est brûlé par la présence de la gloire de Dieu. Tout est détruit. Ces pensées négatives. C'est pourquoi il faut savoir rester dans la présence de Dieu. Pas pour prier. Pas pour prier. Vous ne pouvez pas m'avoir, frère. Vous avez beau me téléphoner. Vous avez beau faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas m'avoir avant 10 h du matin. Interdit chez moi que quelqu'un me parle avant 10 h du matin. Interdit. Je suis dans un rendez-vous avec Dieu, Papa bon Dieu. Tout mon ministère vient de ce que je suis dans sa présence depuis le matin de bonne heure jusqu'à 10 h du matin. Je suis là. La présence de Dieu imbibe. Écoute-moi, c'est secret que je te révèle là. C'est à moi. C'est pas... Viens voir, il n'y a rien qui est écrit là. J'aime passer du temps dans sa présence. Je me plais dans sa présence. Je bois sa présence. Je mange sa présence. J'aime sa présence. Et des moments, la présence de Dieu vient comme une gloire dans ma chambre. Je ne suis pas appelé à aller me promener. Je vais me promener pour faire quoi? Ça fait 35 ans que je voyage dans le monde entier, mais je ne connais aucune ville. Je connais ma chambre d'hôtel, l'aéroport, je m'en vais. Je ne me promène pas dans les villes, moi. Je vais à San Francisco, on dit la baie de San Francisco, ça ne m'intéresse pas. Quand tu as déjà vu le ciel, quand tu vois la présence de Dieu, rien ne t'intéresse, mon ami. Et moi, je suis là, j'ai un téléviseur spirituel dans ma chambre. C'est plus beau que tout ce que vous voyez comme paysage. C'est pourquoi, écoutez, frère, si je parle, je prêche là, je ne prêche pas pour chercher ma chair. Je vais vous communiquer. Je vais vous communiquer des révélations. Je vais mettre en vous. Je vais transformer. Je vais transporter. Par cette présence actuellement ici là. Si vous saviez, si vous pouvez voir ce qui se passe ici, vous serez les hommes les plus heureux. La présence de Dieu est réelle ici. La présence de Jésus est aussi réelle que vous. Mais combien de gens arrivent à se connecter à cette présence? C'est ça le problème. Jésus vient. J'étais à Mulhouse. Je prêchais à un homme d'affaires qui dit il faut qu'il voit le pasteur Karambiri à la fin. Moi, je n'étais pas au courant. Il est venu s'asseoir à la première rangée. Je prêchais, je parlais de la présence de Dieu. À un moment donné, j'ai vu cet homme-là, il criait, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. Mais les gens ont dit, mais qu'est-ce que vous ne voyez pas? Il dit, vous ne voyez pas la présence de Dieu? Vous ne voyez pas la présence des anges là? L'homme là m'a dit, monsieur, quand il a fini, tout le monde était là. Il dit, je ne vais plus vous demander quelque chose. Dieu a résolu tous mes problèmes. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois. Vous devez transporter la présence de Dieu. Mais vous êtes la maison de Dieu. Et quand on dit, voici la maison du pasteur Jida, quand vous allez là-bas, vous trouvez qui? Vous trouvez le pasteur Jida? Dieu dit, vous êtes mon temple, vous êtes le temple de Dieu. Quand on vient chez vous, on doit trouver qui? Mais c'est tellement logique. Pourquoi vous voulez autre chose? Pourquoi vous voulez prier pour que Dieu vienne? Il n'a qu'à venir d'où? Dieu est venu il y a 2000 ans. Il y a rien de plus frustrant. De plus frustrant. De s'asseoir avec le Saint-Esprit en soi. Il est déjà en nous. Il est déjà là. Et le Saint-Esprit est là. Il est en moi. Et de lui dire, viens Saint-Esprit. Mais il dit, mais est-ce qu'il comprend de quoi il parle? Je suis où actuellement? Il y a 2000 ans, le Saint-Esprit est où? Sur la terre. Ça fait 2000 ans que le Saint-Esprit n'est plus retourné au ciel. Il ne faut pas le frustrer. Il ne faut pas le frustrer, l'attrister en disant de venir. Il n'a qu'à venir faire quoi? Il n'a qu'à venir d'où?
Qui est sur la terre actuellement? Jésus. Jésus est où? À la droite de qui? Le Père est où? Qui est sur la terre? Alors, tu vas lui dire de venir. Il n'a qu'à venir d'où? Pourquoi vous ne prenez pas conscience à développer votre relation avec le Saint-Esprit? C'est comme si un homme marie une femme, la femme est dans sa maison, et puis il s'en va dire, hey, chérie, viens, on va se marier. Mais on est déjà mariés. Entretiens-moi bien simplement. Entretiens-moi bien, donne-moi, c'est-à-dire, mets-moi en valeur, et tu verras, tu seras un homme heureux. Il y a tout dans cette femme-là, il y a tout. Il y a tout en elle. Ta joie est en elle. Tout est en elle. Mais tu ne la valorises pas. Tu dis, mais viens, fais ça. Non, reconnais-la, valorise-la. Et tout ce qui est en elle va sortir. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Respecte-le, honore-le. Mais quand toi, tu l'attristes tout le temps, tu mens, tu racontes des histoires, tu l'attristes, tu veux qu'il fasse quoi? Il s'assoit et te regarde. Voici les problèmes que vous avez. Vous vous asseyez devant le Saint-Esprit et vous mentez. Au moment où vous mentez, le Saint-Esprit est assis en vous. Et vous mentez dans sa présence sans le respecter. Et vous posez la question. Si Jésus était là physiquement, ce que vous faites, vous allez le faire. Mais pourtant, il est là spirituellement. Quand on vous dit, demain, on vous donne un rendez-vous à la présidence. Par exemple, en France, chez le président, vous partez comme vous voulez. Est-ce que vous partez comme vous marchez comme vous voulez? Toute votre démarche, votre manière, vous regardez votre cravate, c'est bien attaché, et vous marchez de façon que le grand Dieu du ciel est en vous par son Saint-Esprit. Et vous le vulgarisez. Vous rentrez là où vous voulez. Vous lui dites n'importe quoi devant lui. Et vous voulez qu'il vous aide. Il va vous aider comment? Vous le vexez tout le temps. Vous le traumatisez. Vous l'humiliez. Et vous dites maintenant, Saint-Esprit vient. Il n'a qu'à venir vous faire quoi? Ou bien, c'est logique ce que je dis oui ou non? Je vous pose la question. Si vous êtes dans ma maison et je vous méprise et je vous demande de faire quelque chose, vous serez heureux de le faire pour moi? Alors, commencez à honorer le Saint-Esprit. C'est ça le message de cette année. Honorez-le. Honorez-le. Il ne faut pas l'attrister. Pendant Éphésiens 4, il dit que si tu attristes le Saint-Esprit, tu donnes accès à qui? Au diable. Les deux, c'est la même médaille, mais avec deux revers, avec les deux faces. Quand le Saint-Esprit est attristé, qui vient? Satan. Quand le Saint-Esprit est dans la joie, Satan fait quoi? Il s'éloigne. Jeune fille, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas marié à ce garçon. Tout le temps, il vient, il fait ce qu'il veut sur ton corps. Dis-lui, mais monsieur, respectez-moi là. Mon corps est le temple, je suis chrétien, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu veux avoir mon corps, marions-nous. Mais toi, tu fais ça. Après, tu veux, le garçon abuse de toi, il s'en va. Et tu dis à Dieu, mais Dieu dit, mais ce n'est pas moi, hein, c'est toi. Tu n'as pas honoré ton corps. Tu n'as pas honoré ton corps. Tu veux que je fasse quoi? Tu m'as humilié toi-même, tu m'as humilié. Quand ce qu'il faisait avec toi là, tu m'humiliais, j'étais en toi. Je voyais ce qu'il faisait avec toi. Tu veux que je dise quoi? Tu m'as obligé à assister à tes désordres. Tu m'as obligé, moi le Saint-Esprit, à regarder ce que je ne dois pas regarder. Et tu peux être heureux? Tu peux être heureuse? Frère, il faut commencer à honorer le Saint-Esprit. Ce n'est plus moi, c'est Christ. Voici la tristesse. Voici le problème que nous avons. Je ne sais pas, un chef d'État ici, assis ici, et toi tu prends le whisky, tu mets sur le chef d'État là, ça va aller? La garde rapprochée va te flinguer. Dieu dit que votre corps, il dit ne vivez pas dans la débauche. Ne passez pas votre temps à mettre sur moi. Le Saint-Esprit est en toi et tu ne respectes pas son corps. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Je prends la France. Aller
dans le palais de l'Élysée, rentrer comme il veut, ou bien aller tirer sur le palais de l'Élysée. On va lui permettre ça? Alors, il dit que, la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit mon temple sera détruit. C'est-à-dire que là où Dieu habite, le palais divin, pas le palais royal, hein, le palais divin, Dieu habite, ce n'est pas dans une présidence. C'est le Dieu même qui habite en toi. Tu es devenu le palais divin. Et toi-même, tu détruis ce palais divin-là. Est-ce que tu es normal? Est-ce que vous n'allez pas vous réveiller? Vous voulez que Dieu prie? Que Dieu vous guérisse? Dieu dit oui, je suis prêt à tout faire. Mais honorez-moi. Honorez-moi. C'est pourquoi Jésus honorait son Père. Depuis que le Saint-Esprit est venu en Jésus, c'est fini. Il a dit, c'est le Père qui habite en moi. Le Père habite en moi. Le Père habite en moi. Le Père habite en moi. Jésus est le premier qui nous a montré comment ce n'est pas lui qui doit vivre, c'est Dieu qui doit vivre en lui. C'est le premier. Quand même, si nous ne voulons pas respecter ces choses-là, et c'est difficile. Bon, il est presque l'heure. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Matthieu 11, 27. C'est un cœur à cœur que je fais avec vous. Ce n'est pas une prédication, c'est un cœur à cœur. C'est-à-dire, je veux remuer en vous des choses dont vous n'êtes pas conscient et qui sont importantes. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, à celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, Jésus est venu sur terre. Dès le moment où le Saint-Esprit est rentré en lui, son but est de révéler Dieu aux gens. Son but est de révéler le Dieu, le grand Dieu que Israël appelait Jéhovah, El Adonai, tous ces noms-là, El Shaddai là. Le but de Jésus est de révéler ce Dieu-là aux gens. Mais les gens ne voulaient pas. Ils voulaient un Dieu inconnu. Ils voulaient un Dieu lointain. Mais Dieu qui devient proche. Dieu qui est face à face, ils ne veulent pas ce Dieu-là. Nous ne voulons pas ce Dieu-là. La vérité, ça, nous ne voulons pas. Nous voulons un Dieu qui est lointain, sur le dos de qui on peut mettre n'importe quoi. Mais un Dieu face à face, qu'on connaît personnellement, il nous dérange un peu. Il nous dérange. Nous voulons un Dieu aveugle. Un Dieu vieillard, sourd, qui est au ciel. Mais pas un Dieu qui est en nous. Ah non, c'est trop. Jésus dit, je connais le Père et le Père me connaît. Et je peux le révéler à qui il veut. Même ses propres disciples. Lis dans Jean 14, ses propres disciples. Écoutons. Nous ne voulons pas d'un Dieu réel. Nous ne voulons pas d'un Dieu proche. Nous voulons un Dieu lointain, comme le Dieu des païens. Un Dieu qui est loin, 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 loin. Comme ça, il ne nous voit pas. Non. Mais Dieu dit non, non, non. Maintenant, je suis proche en vous et je suis en vous. Regardez bien Jean 14. Jean 14. Lisons. À partir du verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Ah. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? Philippe saisit la balle au bon. Il lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu avec le Père, comment dis-tu montre le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres.
il est venu révéler la face du Père. Jésus n'est pas le Père, mais il a dit le Père est en moi. Puisque le mot Père, Moïse ne l'a jamais prononcé. Moïse ne connaît pas Dieu comme Père. Abraham, non. Ni David, ni personne. Le mot Père est le mot de la révélation de la nouvelle alliance. Israël a refusé ça. Et quand Jésus disait mon Père, donc il disait, donc si Dieu est ton Père, donc tu es aussi Dieu, non? Ils ont dit non, nous refusons ça. Ils prenaient des pierres pour le lapider. Donc tu veux dire que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi le monde refuse aujourd'hui que vous soyez enfant de Dieu. Et vous préférez le terme chrétien, enfant de Dieu. Vous avez peur d'annoncer que vous êtes enfant de Dieu. Mais pourtant, aucun fils de président n'a honte de dire je suis le fils du président Intel. Et vous avez honte de dire que Dieu du ciel est mon Père. Et c'est pourquoi vous avez honte de lui. Dieu dit que si vous avez honte de moi, il dit vous aurez des problèmes. Affichez votre identité. Ce n'est pas le mot chrétien. Laissez-moi ce tranquille là. Ce sont les Antiochais qui ont utilisé ce mot-là. Jésus ne l'a jamais utilisé. Personne ne l'a utilisé. Ce sont les gens d'Antioche. Va lire. C'est les Antiochais qui ont vu ces disciples de Jésus là vivre comme Jésus. Ils ont dit, oh, mais ils sont des chrétiens, c'est-à-dire quoi? Des petits Christ. On n'a pas de prendre ce nom-là maintenant. Enfant de Dieu, je le suis. Toi? Oui. Et moi alors, je suis enfant de quoi? Je ne sais pas. Hein? Moi, c'est une chose, je suis enfant de Dieu. Donc, moi, c'est tout. Vous avez honte de ça, vous préférez le mot chrétien. Parce qu'il y a des chrétiens bandits, il y a des chrétiens escrocs. Le mot chrétien, mais enfant de Dieu, vous devez vous afficher. Je suis enfant de Dieu, ça veut dire que tu dois marcher comme papa bon Dieu. Oui ou non? Parce que le mot chrétien, c'est un mot religieux. Tout le monde aime ça, parce qu'on met tout là-dedans. Tu es un fourre-tout. Tu es un fourre-tout. On met tout là-dedans. Mais enfant de Dieu, ah bon? Tu es enfant de Dieu, tu marches comme un enfant du diable? Ah, c'est différent là. Prenez, frère, ayez le courage d'annoncer qui vous êtes, de dire qui vous êtes. Je suis un enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, oui. Tu n'es pas orgueilleux, ce n'est pas l'orgueil. Quand le fils de Obama dit que je suis fils d'Obama, est-ce qu'il y a l'orgueil là-dedans? Il est en train d'afficher son identité. Pourquoi vous voulez dire que quand quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, fils de Dieu, que c'est l'orgueil? Quel orgueil? Pourquoi vous voulez qu'il dise ça? Dites ce que vous êtes. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Quiconque est né de Dieu est enfant de Dieu. Dites-le pour que vos propres oreilles l'entendent. Quand vos oreilles entendent chaque fois que je suis enfant de Dieu, ça va amener votre conduite à être changée. Un enfant de Dieu ne parle pas n'importe où, ne dit pas n'importe quoi. Mais un chrétien peut aller n'importe où. On les voit partout, non? Les chrétiens escrocs, bandits, voyous, tout, on les voit. Mais pas un enfant de Dieu, jamais. Vous avez peur de ce mot-là, vous avez peur de ça. Il faut le dire, il faut identifier, il faut clairement, enfant de Dieu. Jésus disait, mon Père, les disciples, les Juifs disent non, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Nous te lapidons. Il a dit, faites ce que vous voulez, je ne peux pas nier, je suis enfant de Dieu. Je le suis. Tout le temps, il avait des problèmes, les Juifs, à cause de ça. Parce qu'il disait, mon Père. On dit, ne dis pas mon Père, dis El Shaddai, il dit non. Dis Adonai, il dit non. Mais s'il te plaît, dis Jéhovah Jireh, il dit non. C'est mon Père. Donc toi et Dieu, vous êtes dans l'intimité? Il dit oui. Donc tu viens du Père? Il dit oui. Ah, toi, mais tu es né à Bethléem? Il dit oui. Tu as grandi à Nazareth? Oui. Et tu es enfant de Dieu? Oui. On dit non, ça c'est admis. On ramasse les cailloux. On veut le lapider. Il passe au milieu d'eux, il s'en va. Alors quand vous faites ça, Dieu est fier. Dieu se lève et dit, ouais, il dit à ses anges, voyez cet homme-là, voyez cette jeune fille-là. Elle n'a pas honte de dire qu'elle est enfant de Dieu. Donc je vais la soutenir. Même sans qu'elle me demande, Dieu déverse sur toi ses bénédictions. Quand toi tu réunis Dieu devant tout le monde, en cachette, tu dis, papa,
Tu t'imagines? Je suis ton père. Quand on va en public, quand tu me montres, tu dis, ah, voici le professeur. Mais c'est votre quoi? Ah non, mais c'est mon professeur. Vous dites jamais que je suis votre père. Et maintenant, à la maison, il dit, papa, je serai heureux? Je serai heureux? Non. Apprenez à prendre position. Je vais te dire une chose. Je ne prie jamais pour l'argent. Je n'ai jamais prié pour l'argent. Mais vous me regardez. Écoutez-moi. Pourquoi vous êtes comme ça même? Je vous pose la question. Est-ce que vos enfants viennent vous prier pour l'argent? Hein? Ton enfant est venu dire, oh sainte maman, tu es une grande maman. Oui, une maman adorable. En ton nom, je demande maintenant. C'est comme ça qu'il fait? Il pourvoit vos besoins, oui ou non? Rendez le cœur de papa bon Dieu heureux, il remplit vos poches. C'est ça que je vis. Venez. C'est ça que je vis. Il m'a dit de construire un temple de 3000 places en 3 mois. J'ai appelé les gens pour venir, les techniciens. Il m'a dit, pasteur, un temple de 3000 places en 3 mois, d'abord, techniquement, c'est impossible. Il dit, ok, écoutez-moi. Je veux que vous arrêtez vos analyses. Quand vous venez chez moi, là, vous arrêtez de raisonner. Moi, je suis enfant de Dieu. Et mon père, je vous pose la question. Mon père a construit le monde en combien de jours? 7. Moi, il me dit quoi? 3 mois. Oui ou non? Dans 3 mois, il y a combien de fois 7? Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Dieu a fait le monde en combien de jours? 6 jours. 6 jours, hein? C'est ça? Très bien. Il me dit à moi de construire un temple de 3000 places en 90 jours. C'est difficile? 90 fois divisé par 6, c'est combien? En 9, il y a combien de fois 6? 1. 1 fois 6, 6. Autour de 9, 3. J'abaisse les 0. Et en 30, il y a combien de fois 6? 5. Il y a 15 fois 6 dans 90 jours. Dieu a fait son monde 6 jours. Il me dit à moi de faire un temple en 90 jours. Et vous dites que c'est impossible? Tel père? Et ça a été fait. Attendez. Non, je suis en train de vous expliquer. Écoutez, ils sont venus, tous les médias qui sont venus, disent, pasteur, il y a l'argent. L'architecte est venu, il m'a dit, en France, c'est fait à l'époque, avant la dévaluation, il dit, ça fait 450 millions, le temple là. Il dit, tu as l'argent, il dit, mais il y a un problème. Quand Dieu a fait le monde là, il y avait une banque, non? Et moi, je parle comme ça, hein, je parle aux gens comme ça, clairement. Quand Dieu a fait le banque là, il est parti, et quand Dieu a fait le monde, il a emprunté à quelle banque? Hein? Il a emprunté à ta banque? Tu avais une banque? Dieu a introduit une demande de crédit chez toi? Il dit non. Alors, mais il a dit l'or et l'argent? Laisse tomber. On n'a pas écrit à des gens, on n'a pas lancé un appel. Le temple est fini en 3 mois. Il a dit de faire télévision. On a fini la télévision. Il a dit de faire tout le prière. Écoutez, je ne parle pas jeûner, prier pour des choses que Dieu doit me donner. Dieu a dit, mais pourquoi vous inquiétez pour les vêtements? Pourquoi vous inquiétez? Mais je ne sais pas pourquoi vous inquiétez. Dieu a nourri Israël, 2 millions de personnes avec la manne. Oui ou non? Même quand il a envoyé la caille, même Moïse a dit, est-ce que Dieu, tu peux nourrir 600 000 hommes de pied avec des cailles? Dieu a dit, mais tu ne me connais pas. Dieu s'est assis, il a fait, ouf. Les cailles sont venues tomber jusqu'à 1 mètre de hauteur. Vous ne connaissez pas votre Dieu, hein? C'est un petit nain que vous avez. Un petit nain que vous aidez un peu pour vous aider. Non, Dieu est Dieu. C'est-à-dire que je vais enlever les choses que vous avez placées sur vous là. Il faut les enlever. Vous avez réduit Dieu en un petit gars, quelqu'un de malingre là, faible, je sais pas moi, émacié, anémié, tout. Et il marche. Non, ça c'est quel Dieu?
C'est pourquoi les chrétiens quittent les églises et s'en vont faire du fétichisme. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, je vais défier votre pensée. Je vais défier. Il faut que vous arrêtez. Dieu est le Dieu du surnaturel. Ce n'est pas un Dieu du naturel. Simplement, il est le Dieu du surnaturel. Jésus est en train de révéler au monde. Il est en train de révéler au monde qui est Dieu. Le Dieu qui habite en lui. Le Dieu qui a créé tout. Brusquement, le vent se lève sur la mer. La tempête est là. Ce que Dieu a fait, le Père a fait avec Moïse. Jésus le fait. Il dit à la tempête, mais pourquoi tu te lèves là? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mère, qu'est-ce qu'il y a? Il couche-toi là. La mère ne s'est pas couchée. Si la mère n'a pas dormi, comment elle a fait pour se coucher? C'est toi qui es parti la coucher? Il y a des choses que les gens ne veulent pas. C'est-à-dire que les gens veulent avoir un Dieu raisonnable. C'est pourquoi ça ne marche pas. Vous voulez un miracle, en même temps vous voulez un Dieu qui est raisonnable. Comment un Dieu raisonnable peut faire des miracles? C'est ça la contradiction. Ah mais ah bon? Mais Jésus s'est levé, il a dit à la mer là, calme-toi. Il a dit au vent, tu te tais. Il s'est tu et le calme est revenu. Jésus transportait la présence de Dieu partout où il allait. Il transportait la présence de Dieu. Il a montré qui est le Père. Avant la croix, je vous ai dit hier, avant la croix, c'était un Dieu qui était en colère contre les gens. Il ouvre la terre, il enterre Dathan, Corée, Abiram. Il envoie le feu. Mais après la croix, Jésus nous a montré notre visage de Dieu. On est étonné. Ouh là là, ça c'est qui? C'est le même Dieu. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, toute sa colère est tombée sur moi, dit Jésus. Sa colère étant tombée sur moi, vous n'avez plus besoin d'avoir peur de sa colère. Sa colère est tombée sur moi. Il m'a frappé, il m'a châtié pour que vous ne soyez plus frappés. Mais malgré ça, vous voulez un Dieu qui frappe encore. Vous voulez un Dieu qui vous châtie encore. Mais vous ne voulez pas le Dieu d'amour. Jésus a transporté ce Dieu d'amour partout. Il séchait les larmes. Quand il rencontre la veuve de Sarepta, les gens disent, ah, cette veuve, elle est non seulement veuve, oh, on ne comprend pas pourquoi Dieu a fait ça. Comment Dieu est un Dieu si grand. Il sait bien que cette femme-là a besoin d'un soutien. Il prend d'abord, ouais, comment les gens accusent Dieu, il prend son mari. Et ensuite, maintenant, il prend son enfant. Ah, mais quel est ce Dieu-là? Les gens se plaignent. Jésus dit, ah bon? Vous croyez que Dieu est toujours comme ça? Que Dieu est comme ça? Je dis, oui, mais oui, quand même toi aussi. Et Jésus, ne te mêle pas de nos problèmes. Hein. Jésus dit, ah bon? Vous croyez que Dieu est comme ça? Que Dieu a pris l'enfant de cette veuve-là? Et que c'est Dieu qui a fait ça? Il dit, oui, oui. Il dit, ok, très bien. Il dit, moi je m'appelle la vie. La vie de Dieu, c'est moi. Ici, c'est la mort. Qui a pris l'enfant? C'est la mort. La mort vient de qui? C'est lié à Satan. Il dit, vous allez comprendre quelque chose. Il s'en va, il touche le cercueil, il dit, jeune homme, lève-toi, on va à la maison. Le jeune homme s'est levé, il a suivi, ils sont allés à la maison. Ça, c'est Dieu. Quand vous lisez votre Bible là, si vous refusez qu'un seul miracle de Jésus soit faux, tout est faux. Si vous doutez d'un seul miracle là, Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Je vous avertis. Hein. Vous ne pouvez pas choisir des miracles auxquels vous croyez et des miracles auxquels vous ne croyez pas. Dieu ne vous donne pas cette opportunité. Vous n'avez ni raison ni rien pour choisir les miracles que vous croyez. Un jour, quelqu'un a écrit dans Jeune Afrique, il y a longtemps, quand il était directeur encore, il a écrit dans Jeune Afrique, il dit, oh, il n'y a pas eu de miracle à la mer Rouge. Il n'y a pas eu de miracle. Et il met dans Jeune Afrique que c'était la basse saison, la mer Rouge était, ça atteignait tout juste les chevilles là, quand les gens passaient, et on dit qu'il y a eu un miracle, que Dieu a ouvert la mer Rouge. Et que ce n'est pas vrai. Alors moi j'ai pris mon bic, je lui ai répondu, à Jeune Afrique. Il dit, mais tu viens de me dire le plus grand miracle. Tu viens de me dire que le plus grand miracle vient d'avoir lieu.
J'ai écrit aux journalistes là. Il dit 1. Et ils sont passés avec l'eau aux chevilles. Et l'armée des pharaons a été noyée dans une eau qui a atteint les chevilles. Donc c'est le plus grand miracle que Dieu vient de faire. Une eau où les enfants d'Israël, les bébés d'Israël ont marché dans l'eau passée. C'est là-bas que l'armée la plus puissante est noyée. Donc c'est le plus grand miracle comme ça. Ils ne m'ont plus répondu. Et n'écoutez pas les gens de ce monde-là qui sont insensés, qui racontent n'importe quoi sur Dieu. Ne vous laissez pas vexer. Ne vous laissez pas tromper par les gens. Parce que c'est un savant qui est là. Quel savant? Quand Darwin a inventé la théorie de l'évolution, quand Darwin était dans son vieil âge, Darwin était assis à sa fenêtre et sa femme de chambre qui venait était chrétienne. La femme de chambre dit au monsieur Darwin, il a été fait noble en Angleterre. C'était un sœur Darwin. Mais la femme de chambre était une chrétienne simple. Il dit, mais sœur Darwin, pourquoi vous êtes troublé? Qu'est-ce que vous regardez? Darwin, sans se tourner, il regardait le lever du soleil. Il dit, j'ai fait une erreur de jeunesse. Et ça va tromper le monde entier. Je vois le lever du soleil. Ça ne peut pas venir de l'évolution. Depuis que le soleil n'a jamais été changé. Il dit, c'est l'erreur de jeunesse. Et la bonne dame chrétienne l'a dit, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, moi, je me convertis. Mais tous mes disciples, je les ai induits en erreur. La théorie de l'évolution n'est pas une réalité. J'ai été séduit. Mais tous les livres refusent de dire cette partie de la vie de Darwin. On nous continue à nous enseigner la théorie de l'évolution. Personne n'a jamais vu un singe devenir homme. Personne n'a jamais vu une cellule se développer, devenir homme. Mais on continue à enseigner l'insensé qu'il y a la théorie de l'évolution. On veut refuser que Dieu est créateur. Et les chrétiens acceptent ça. Je défendrai Dieu. Si vous voulez, je ne viens plus prêcher, ce n'est pas un problème. Des insensés comme ça, j'invente des mots. Voilà. Non, il faut qu'on soit clair là. Quand Lénine mourait, Lénine dit j'ai amené la révolution. Mais ce n'est pas vrai. Lénine a quitté la Suisse. Il était en Suisse pour aller faire la révolution. C'était un bourgeois en Suisse quand il est parti faire la révolution. Quand Lénine mourait, les gens ont dit Lénine. Maintenant, tu as amené quoi? Il dit j'ai amené le plus grand gâchis. Ça ne se passera pas. Voltaire a dit la même chose. Je l'ai combattu. Maintenant, qui me délivrera de ses mains? Nietzsche, le grand philosophe, a fait la même chose. Je l'ai combattu. Je l'ai régné. Et maintenant, je suis devant l'éternité. Où je vais aller? L'éternité est devant moi. Où je vais aller? Nietzsche, il crie. Voltaire criait. Les livres refusent de vous dire ça. On vous dit de continuer à croire à Nietzsche, de croire à Voltaire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Tu dois prendre position sur ce matin-là. Si tu veux avancer avec moi le soir, prends position maintenant, baissons la tête. Réfléchis, prends position ce matin. Jésus a pris position, il dit c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Il dit non. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Ce n'est plus moi, c'est le Père qui vit en moi. Et toi ce matin, enfant de Dieu, qui vit en toi? Vas-tu prendre position ce matin, dire clairement au monde des ténèbres que ce n'est pas toi, mais c'est Christ qui vit en toi? Vas-tu ouvrir ta bouche et dire désormais, je ne ferai plus de compromis, je refuse que des savants, des soi-disant savants me troublent, que des soi-disant journalistes me troublent, que des soi-disant hommes de science me troublent. Le Dieu de la science est mieux que l'homme de science. Le Dieu de la science, le créateur de la science, je préfère croire en lui que de croire en l'homme qui essaie d'inventer des choses alors qu'il n'est pas encore parfait. Ce matin, c'est ta décision. En ce samedi matin, ouvre ta bouche et parle à Dieu. Prends la décision, dis que tu renonces à tous ces doutes-là.
ces doutes qui ont été sémés dans ton cœur, prends la décision de renoncer, de dire non à tout cela. Dis non. Dis que tu n'auras plus peur de l'opinion des hommes. Dis que tu vas tenir en compte la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu. L'opinion de l'homme est versatile. L'homme est mortel, mais Dieu est immortel. Décide ce matin, mon frère, ma soeur, décide que désormais, tu vas dire partout, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi. Mon vieux homme a été crucifié. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Christ vit en moi, matin, midi, soir, partout où je vais avec la présence de ce Christ en moi. Et je ne ferai plus de compromis. Je vais être conscient que Christ est en moi. Dis-lui cela, dis-lui cela. Il aime entendre. Parle-lui ce midi. Dis-lui, désormais, je vais t'honorer, Saint-Esprit. Je vais honorer ta présence. Je vais exalter ta présence. Je refuse de t'attrister. Je refuse désormais de t'attrister. Ne ferme pas ta bouche, mon ami, parle. Quand il s'agit des choses bizarres, tu parles trop. Quand il s'agit des choses sérieuses, tu fermes ta bouche. Ne laisse pas Satan fermer ta bouche. Prends la décision ce matin. Parle à Dieu. Parle-lui. Ton Père écoute. Ton Père est bon. Il veut t'aider. Tu dois changer. Cette convention 2012 doit amener un changement radical dans ta vie. Il y en a assez de tourner en rond. De tourner en rond. Tout le temps, tu tournes en rond, ça ne va pas. Prends la décision ce matin. Et le Saint-Esprit qui est en toi va t'aider. Il s'appelle consolateur, il s'appelle aide, il s'appelle avocat. Il va t'aider, il va te libérer. Il va te montrer la victoire. Et jeune fille, tu ne vas plus tomber, tu ne vas pas passer ton temps à chuter, à t'humilier, à te souiller. Le Saint-Esprit est capable de te garder si tu honores sa présence en toi.